Les étudiants assis dans un cours ennuyeux attendaient qu'il se termine. Peu après, le professeur s'est adressé à ses étudiants. Nous allons en rester là pour aujourd'hui. Le prochain cours portera sur le comportement du consommateur. Nous analyserons ensemble le schéma de comportement d'un consommateur lambda. Make chant easier. En entendant ces mots, de nombreux étudiants se mirent à s'étirer et à se préparer à partir. Ils voulaient s'en aller au plus vite, mais le professeur ajouta « Ah, encore une chose ». Il s'adressa à l'un des étudiants, qui s'appelait Kang Do-ha, et celui-ci se mit alors à l'écouter attentivement. Le professeur rougit légèrement. Il demanda à l'étudiant Kang Do-ha de venir le voir dans son bureau immédiatement après le cours. Il souhaitait discuter d'un sujet très important que les autres étudiants devaient entendre. Le jeune homme a alors souri et répondu « Bien sûr, professeur ». Derrière lui, Kang Do-ha entendit une voix qui l'appelait. C'était l'un de ses camarades de classe, qui lui demanda d'un air mécontent. Pourquoi le professeur te fait-il venir si souvent dans son bureau? C'est bizarre. À ce moment-là, une fille, qui était également assise derrière Kang Do-ha, s'exclama, tout aussi mécontente, « Exactement !» Et de manière effrontée, il a sûrement des arrière-pensées. Le brun aux oreilles de chat croisa les bras et dit, « Cet homme ose-t-il vraiment penser qu'il pourra mettre la main sur notre petit loup coréen Do-ha, protégé par l'État ?» La jeune fille aux cornes de cerf sur la tête posa sa main sur l'épaule de Kang Do-ha et murmura « Franchement, il n'est pas à ta hauteur. Tu as dit toi-même qu'un loup n'avait qu'un seul partenaire pour toute sa vie. On ne devrait pas faire confiance aux humains. » Kang Do-ha se contentait de les écouter en silence, réfléchissant à leurs paroles, tandis que le brun aux oreilles de chat s'exclama en riant « On dirait que tu t'es toi-même convaincu que le professeur a de mauvaises intentions envers Do-ha. » La jeune fille a répondu que c'était tout simplement très étrange que le professeur appelle Do-ha chez lui à chaque fois. Mais Kang Do-ha ne comprenait pas pourquoi ses amis s'étaient autant affolés. Il leur a demandé ce qui n'allait pas chez eux, puis il ajoute que le professeur n'est pas ce genre de personne et qu'il sait très bien qu'il est métis, donc qu'il ne faut pas tenir de tels propos. La jeune fille, inquiète, explique alors son point de vue. C'est juste une idée qui m'est venue à cause des rumeurs qui circulent à son sujet. Après quoi, elle s'est excusée, un peu gênée, auprès du garçon et il a répondu « Oui, tout va bien. Bon, puisque le professeur m'a appelé, je dois y aller, déjeuner sans moi. » Kang Do-ha se leva de son pupitre et se dirigea vers la porte, la conversation l'ayant profondément lassé. Cependant, il n'avait pas remarqué qu'il y avait quelqu'un derrière la porte et, au moment où il l'ouvrait pour sortir de l'amphithéâtre, il est tombé nez à nez avec une autre bête et s'est cogné la tête. À cause de ce choc, les livres tombèrent même des mains de l'autre bête et s'éparpillèrent sur le sol. Kang Do-ha se pencha légèrement car il ressentait une vive douleur. Il s'excusa auprès du garçon pour ce qui venait de se passer. Kang Do-ha était en colère contre lui-même. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Ce n'était pas encore le moment. Kang Do-ha a aidé l'inconnu à ramasser ses livres et ses cahiers et, souriant malgré sa gêne, il s'est excusé une nouvelle fois auprès du jeune homme, expliquant qu'il était simplement très pressé, mais qu'il n'avait absolument pas voulu que cela arrive. À ce moment-là, il tend le dernier livre au jeune homme, qui le prend en silence. Ce garçon aux cheveux roux se retourna et remercia Kang Do-ha pour son aide, l'invitant à vaquer à ses occupations. Kang Do-ha fronça fortement les sourcils. Il trouvait cet inconnu trop arrogant et poussa donc un « Ah !» ironique. Kang Do-ha se précipita vers le bureau du professeur. Celui-ci se tenait déjà devant la porte et frappait, attendant qu'on lui ouvre. Le professeur se contenta de dire laconiquement « Entrez !» et attendit son élève dans son bureau privé. Le brun ouvrit la porte d'un geste ample, tandis que celle-ci grinçait légèrement. Kang Do-ha leva les yeux et rappela au professeur avec une pointe de colère « Je vous avais pourtant demandé de ne pas m'appeler ici pendant les cours. Tout m'énerve aujourd'hui. » À ce moment-là, le professeur s'exclama « Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? On dirait que vous ne m'écoutez pas du tout. » Kang Do-ha continue de marmonner entre ses dents. Et en plus, ce renard, pourquoi diable m'a-t-il ignoré? Il n'a même pas réussi à me faire une tête normale. Le professeur, intrigué par ces paroles, demande à son élève « C'est quoi ce renard? Il s'est passé quelque chose ?» Kang Do-ha répond, toujours sur le même ton agacé « Tais-toi, si je ne suis pas d'humeur, c'est en partie de ta faute. » Le professeur se met alors à rire et, en penchant légèrement la tête, dit « Je n'ai pourtant rien fait. Pourquoi t'en prendre à moi? Bon, d'accord, c'est ça qui te caractérise. Devant les autres, tu gardes un visage impassible, mais avec moi, tu es complètement différent. » Kang Do-ha s'énerve encore davantage. Il dit au professeur que s'il continue à tenir ce genre de propos, il cessera tout simplement de venir le voir. Le professeur se caressa le menton, regarda le jeune homme et demanda « Ah bon ?» Après cela, le professeur s'est un peu calé dans son fauteuil. Il a levé la tête et a demandé une nouvelle fois
C'est vrai? Kang Do-ha se mit à serrer les dents de rage. Il jura et affirma qu'il ne plaisantait pas du tout. Alors le professeur lui demanda « Tu es agacé parce que personne d'autre ne te touche ?» Mais soudain, Kang Do-ha demanda au professeur de sortir une banane de son sac et de la manger devant lui. Le professeur continuait de sourire. Cette fois, il dit « Dans le monde, c'est justement le loup qui est considéré comme le symbole d'une loyauté exceptionnelle. Et si on l'observe de plus près, on peut se convaincre qu'il est spécial. » Le professeur jeta un nouveau regard à son élève, puis ajouta « Et il est capable de bien des choses. C'est pourquoi on s'amuse généralement bien à ses côtés. » Le professeur se mit à manger une banane devant son élève, mais soudain, il mordit violemment dans la banane, effrayant ainsi énormément Kang Do-ha, qui sursauta même et lui demanda pourquoi il mordait si fort dans ce fruit. Le professeur jeta une nouvelle fois un regard à son élève et lui demanda « Alors pourquoi te soucies-tu de mon image? Après tout, tu t'amuses bien avec moi aussi, n'est-ce pas ?» Kang Do-ha répond que s'il n'était pas surveillé par ses parents, il ne ferait rien de tout cela. Le professeur répondit « Nuna est maligne comme un diable. » Nuna est le terme utilisé par le garçon pour s'adresser à sa grande sœur. Le professeur ajouta ensuite « On dirait que ton surnom est Petit bout de chou. » Ces mots ne firent qu'exacerber la colère de Kang Do-ha. Kang Do-ha voulait déjà partir, tant il était en colère, mais le professeur l'a convaincu de rester. Kang Do-ha est resté dans le bureau du professeur et, avec lui, ils ont commencé à étudier la biologie. Soudain, ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte et demander si le professeur Ju était là. Le professeur s'est alors habillé pour enfiler son uniforme. Il était très pressé, tandis que son élève était perplexe. Le professeur s'est tourné vers son élève et, d'un ton mécontent, lui a ordonné de s'habiller correctement lui aussi, car la responsable du département était arrivée. Kang Do-ha s'est contenté de s'exclamer d'un ton mécontent « Quoi ?» Le jeune homme désigna alors la banane du doigt et demanda ce qu'il devait en faire. Le professeur lui demanda de la remettre dans sa poche pour que personne ne la voie. Après quoi, le professeur dit qu'il l'invitera à déjeuner plus tard en signe de remerciement, mais que pour l'instant, il ferait mieux de partir, et vite. Kang Do-ha était furieux d'entendre ces paroles, car c'était le professeur qui l'avait appelé au départ, et non l'inverse. Le professeur regardait le jeune homme s'éloigner avec un léger sourire. Leurs incursions dans le monde de la biologie lui procuraient une grande joie. Peu après, le professeur arrêta le jeune homme et lui donna une petite tape sur l'épaule. Il lui demanda d'arrêter de râler et lui dit qu'il était celui qui, ici, regrettait le plus ce qui s'était passé. Il effleura les oreilles du petit loup et les caressa également. Cependant, Kang Do-ha n'apprécia pas ce geste. Il poussa un cri et sursauta. Il avait déjà demandé au professeur de ne pas toucher ses oreilles, mais celui-ci ne semblait pas s'en souvenir. Le professeur se contenta de rire d'un air narquois, tandis que son élève était tout simplement hors de lui de rage. Le professeur tenta de le calmer. Il leva les mains devant lui et se mit à les agiter en disant « D'accord, d'accord, je ne te toucherai plus, alors détends ce joli petit visage. » Kang Do-ha était toujours aussi agacé. Il posa la main sur la poignée de la porte de sortie et l'ouvrit dans un grincement caractéristique. Mais alors qu'il sortait du bureau, il aperçut le chef de département. Celui-ci sursauta même, car il ne s'attendait pas à une rencontre aussi inattendue. Et prit peur, Kang Do-ha entend le professeur lui crier dans le dos « Kang Do-ha, on en discutera un peu plus en détail tout à l'heure. » Kang Do-ha esquissa un large sourire et répondit « Oui, professeur, à tout à l'heure. » Après quoi, il fit quelques pas en avant et ajouta d'une voix calme « Bon, je vais y aller maintenant. » Le chef de département regarda alors le jeune homme. Cet étudiant lui semblait familier. Cet homme demanda au professeur « Serait-ce le loup ?» Kang Do-ha entendit toutes ces paroles et se sentit un peu gêné. Kang Do-ha sortit dans la rue. Il pensa que ses amis avaient déjà dîné ensemble. Il se dit qu'il aurait mieux valu les rejoindre plutôt que d'aller voir le professeur. Kang Do-ha n'avait vraiment pas envie de manger tout seul. Mais soudain, il entendit son téléphone émettre un son. C'était une notification. Kang Do-ha se retourna en entendant des pas et aperçut un garçon qu'il connaissait. Celui-ci avait très peur de lui et tremblait de frayeur. Kang Do-ha sourit et demanda à ce garçon « On est dans la même faculté, non ?» Le jeune homme fut alors encore plus effrayé. Il tremblait de tout son corps et, bégayant, répondit que ce n'était pas le cas. Kang Do-ha fut très surpris par le comportement du jeune homme. Il avait pourtant l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Ce garçon avait toujours aussi très peur de Kang Do-ha. Sous l'effet de la peur, il balbutia « Toi, ce n'est pas que j'espionnais. Non. » Ce garçon joint ses deux index, détourne le regard et dit qu'il a fait tout ça par accident.
Puis, complètement paniqué, il se cache le visage avec les mains et continue de trembler tout autant. Kang Do-ha s'approche du garçon. Ne comprenant pas de quoi il s'agit, il demande au garçon aux cheveux roses « Est-ce qu'il a mal quelque part ?» Mais ce dernier est tellement effrayé que même sa queue s'est dressée sous l'effet de la peur. Kang Do-ha observa attentivement le garçon aux cheveux roses. Une pensée lui traversa l'esprit. « Mais qu'est-ce qu'il a? Son visage est tout rouge et il dit n'importe quoi. Il ne se sent pas bien ?» À ce moment-là, le garçon aux cheveux roses porta ses mains à son visage et, en regardant le brun, dit qu'il allait aux toilettes. Et juste après, le garçon s'est tout simplement mis à s'éloigner du petit loup en sautillant sur son chemin et en criant « Les toilettes !» Mais soudain, ce garçon a accéléré encore plus le pas, car il avait envie de courir encore plus vite. Il a crié qu'il en avait tout simplement besoin de toute urgence. Kang Do-ha continuait à le regarder. Il était surpris que ce garçon soit si rapide. Puis, d'une voix basse, il se demanda « Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je voulais juste qu'on déjeune ensemble. Est-ce qu'il a tenu le coup si longtemps ?» Kang Do-ha resta encore un moment debout en silence, le regard perdu dans le vide. Il se sentait un peu mal à l'aise d'être seul. Peu après, le jeune homme ferma les yeux et poussa un profond soupir. Il se résolut finalement à se rendre à la cantine. Quelques minutes plus tard, le brun se retrouva dans la cantine, où il n'y avait pas beaucoup de monde ce jour-là, mais où il faisait tout de même assez de bruit. Kang Do-ha choisit ce qu'il va manger. Après avoir pris son repas, il jette un coup d'œil autour de lui, et une pensée lui traverse l'esprit. Pourquoi est-ce si désert ici? Je pensais voir au moins un visage familier. Mais malheureusement, je n'ai vu que cet idiot. Tout en réfléchissant à cela, le jeune homme aperçoit cette même brute sur laquelle il était tombé par hasard un peu plus tôt. Kang Do-ha décide alors que, puisque l'endroit est si désert, il ferait mieux de faire comme s'il ne se souvenait pas de son visage et qu'il le voyait pour la première fois. À ce moment-là, le jeune homme pose son morceau de viande sur la table derrière laquelle se tient ce même garçon aux cheveux roux, et il le fait avec panache. Kang Do-ha sourit gentiment, rougit légèrement et dit qu'il s'ennuie de manger tout seul. Puis demande au renard s'il peut s'asseoir à côté de lui. Le renard regarde le garçon et répond qu'il est tout à fait libre de faire ce qu'il veut. Kang Do-ha s'assoit à côté du renard, mais il se met alors à penser que ce renard a l'air plutôt séduisant, même s'il ne sait pas communiquer avec les autres. Kang Do-ha a même l'impression que ce renard lui en veut d'une manière ou d'une autre. Le renard pique un peu de verdure avec sa fourchette. Il s'apprête à la manger. Kang Do-ha regarde le garçon avec une certaine perplexité. Il mange de la viande et demande au renard s'il tire beaucoup d'énergie d'un tel régime. De plus, il est grand et maigre. Peut-être aimerait-il un peu de viande. Le renard se lève brusquement de sa place et affirme d'un ton catégorique « Non, ce n'est pas à mon goût, je pars en premier. » Kang Do-ha acquiesça silencieusement. Kang Do-ha regarda le renard s'éloigner de lui. Le brun était très en colère face à l'attitude si effrontée de ce garçon. Soudain, Kang Do-ha reçut une nouvelle notification sur son téléphone. Le brun jeta alors un œil à l'écran. Un message du professeur. « Tes cours se terminent à 4 heures, n'est-ce pas? Dès que tu as fini, passe dans le bureau 403. » Kang Do-ha sourit en pensant que le professeur l'appelait dans la salle de cours. Apparemment, il a décidé de s'amuser autrement, car il s'ennuyait tellement pendant les cours avec les élèves. Kang Do-ha sourit et se dit qu'il n'était pas non plus aussi simple qu'il n'y paraissait. Après les cours, Kang Do-ha se rendit comme d'habitude dans le bureau du professeur. Cette fois-ci, ils s'amusèrent aussi beaucoup ensemble. Mais à ce moment-là, ils étaient tellement absorbés par leur conversation que Kang Do-ha craignait fortement que quelqu'un ne vienne les interrompre. Un renard entra dans la salle de cours. Il portait des écouteurs, il n'entendit donc pas grand-chose. Kang Do-ha et le professeur se turent, espérant passer inaperçus. Kang Do-ha était tout simplement sous le choc. Il s'était rendu compte que le professeur n'avait même pas fermé la porte, tant son poste de professeur lui tenait à cœur. Mais le professeur nie tout cela et affirme avoir vérifié la porte à 2 reprises. Il ne comprend pas comment le renard a pu entrer. À ce moment-là, le renard fredonne des paroles de sa chanson préférée de Shakira en anglais. Sa chanson préférée fait d'ailleurs référence à Zootopia. Kang Do-ha explique qu'il plaisantait bien sûr, mais qu'ils se sont bel et bien fait prendre et que si des étudiants passant dans le couloir repérèrent le professeur, cela ne ferait pas très bon effet. Le petit loup était tellement nerveux que son cœur battait très fort et très vite. Kang Do-ha se demandait comment il pourrait continuer à aller à l'université s'il se faisait prendre. Kang Do-ha crie « Professeur !» et lui demande de s'habiller vite pour qu'on ne le voie pas dans cet état. Le professeur répond alors qu'il aimerait bien s'habiller, mais que ses vêtements se trouvent loin de lui, et qu'il va falloir faire un effort pour les attraper. Kang Do-ha était paniqué. Il se prit la tête entre les mains et marmonna qu'on pouvait devenir fou dans une situation pareille. À ce moment-là,
Lys passe près du pupitre et marmonne entre ses dents que celui qu'il cherche était bel et bien là. Le garçon se penche et regarde sous le pupitre. Il aperçoit la tablette qu'il cherchait depuis si longtemps. Lee tend la main vers la tablette, mais il remarque quelque chose qui le fait s'immobiliser net. Il voit qu'à côté de la tablette se trouve une veste d'uniforme, oubliée là, sans doute dans la précipitation. Kang Do-ha était très inquiet. Il ferma les yeux et pria en silence pour que le garçon s'en aille au plus vite. Lee fronça les sourcils. Des soupçons commençaient à germer dans son esprit. Il se leva et commença à regarder autour de lui, à la recherche de quelqu'un. D'un ton calme mais néanmoins sec, Kang Do-ha demanda au professeur de se taire. À ce moment-là, il se rapprocha de lui afin qu'ils restent tous deux discrets. Kang Do-ha se recroquevilla, continuant à supplier le renard de simplement passer son chemin sans prêter attention à eux. Le brun entendait pas. Cela le rend encore plus inquiet, mais il espère tout de même que tout ira pour le mieux. Kang Do-ha entend les pas se rapprocher d'eux. Il comprend désormais qu'il risque d'être dans de beaux draps. Il prend la veste qu'il a trouvée sous le pupitre et la brandit. Puis, il se dirige vers le pupitre derrière lequel se cachent l'élève et son professeur, et leur tend cette veste. Puis le renard s'adresse aux deux. « Voilà ce que vous avez fait. Vous vous cachez sous un pupitre en plein jour, comme si ça allait changer quelque chose. » Le professeur était très gêné. Il se couvre le visage de ses mains, tandis que Kang Do-ha demande d'un ton méchant. « Quoi ?» Le renard continue de regarder les garçons. Il fronce fortement les sourcils. Tandis que le professeur et l'élève se recroquevillaient, gênés, ce dernier tenta de réconforter son professeur en lui effleurant légèrement l'épaule. Le renard passe la main dans ses cheveux, détourne le regard et dit « Quoi? Était-ce vraiment si difficile de simplement fermer la porte à clé ?» À ce moment-là, il jette la veste du professeur dans sa direction et ajoute « Se cacher sous un pupitre en pleine journée de travail, c'est vraiment trop, même pour vous deux. » Kang Do-ha était en colère. Il se disait que ce type était un vrai vaurien, mais d'un autre côté, le brun comprenait qu'il avait tout à fait raison. Le jeune homme aux cheveux roux se détourne des garçons. Il renifle et dit « Je vous l'avais dit, ça pue par ici, alors aérez un peu, non ?» À ce moment-là, le renard quitte l'amphithéâtre et claque la porte derrière lui. Le renard rougit fortement. Il porte la main à son visage et se dit « Ils sont bizarres, tous les deux. » Le lendemain, tous les étudiants se sont rassemblés dans un amphithéâtre et ont commencé à écouter le cours. Une professeure aux cheveux d'un blanc immaculé explique sa matière. Le garçon aux cheveux roses se touche le visage du bout du doigt et jette un regard pensif au petit loup. Il a l'impression que Kang Do-ha n'est pas d'humeur aujourd'hui, et tout cela parce qu'il s'est enfui hier. Cela rendit le garçon triste. Il baissa les yeux d'un air coupable et se souvint qu'il avait eu l'occasion de déjeuner avec Kang Do-ha. Peu après, le jeune homme esquissa un sourire charmant et se dit que, quoi qu'il en soit, le petit loup était vraiment génial. Le garçon aux cheveux roses agite la main et regarde Kang Do-ha. Après cela, le garçon se mit à tapoter nerveusement son pupitre du doigt. Il ne pensait qu'à Kang Do-ha. Le garçon aux cheveux roses regardait le brun sans même cacher son attirance. À ce moment-là, Kang Do-ha sentit qu'on le dévisageait. Il se retourna et se dit « Lui aussi suit ce cours, mais pourquoi diable n'est-il pas là ?» Kang Do-ha s'imagine un renard qui hurle à tue-tête que Kang Do-ha suit le cours de biologie avec tout le monde. Kang Do-ha fronça les sourcils. Dans ses pensées, il traita le renard de monstre. Il comprit qu'il ne pouvait pas simplement laisser les choses dans l'état. Il fallait faire taire ce renard. Kang Do-ha pensa également « C'est pour ça que j'attends. » Le cours a commencé et il n'est toujours pas là. Où est-il, bon sang? Il est venu? Il s'est vraiment tiré? La professeure explique que, pendant ce cours, ils vont aborder les particularités de la vie de famille, ainsi que les odeurs propres à chaque animal. Le garçon aux cheveux roses ressentait une certaine gêne, et tout ça à cause du petit loup. Il rougit très fort et se dit « Mais qu'est-ce qu'il a? C'est déjà la 3e fois, il veut me regarder. » Le garçon aux cheveux roses était tout simplement émerveillé. Il s'est couvert le visage de ses mains. Et il s'est également dit « Est-ce qu'il regrette vraiment de ne pas avoir déjeuné avec moi ?» Le garçon se mit à tourner en rond, ne sachant pas quoi faire. Son visage était tout rouge à cause d'une gêne incroyable. On voyait bien qu'il était très nerveux. Le garçon aux cheveux roses se dit qu'il devrait peut-être parler au petit loup après les cours. Kang Do-ha remarqua le garçon aux cheveux roses. Il le vit s'agiter nerveusement d'un côté à l'autre. Kang Do-ha se sentit mal à l'aise de l'observer et se demanda ce qui lui arrivait. Un peu de temps s'écoula et la soirée prit fin. Tout le monde commença petit à petit à se rassembler et à partir. Kang Do-ha remarqua que, pendant tout ce temps, ce renard ne s'était toujours pas montré. Il se demanda alors où il allait bien pouvoir trouver ce fichu renard. Quant au garçon aux cheveux roses, il s'était posté derrière le jeune loup et continuait à se comporter comme s'il était fou ou tout simplement follement amoureux.
Le garçon aux cheveux roses essayait de se donner du courage. Il se disait en son fort intérieur « Comporte-toi naturellement, parle-lui simplement comme à un ami de la même faculté ». Alors, le garçon aux cheveux roses s'efforce de ne pas trop réfléchir. Il sourit largement et dit « Do, do, ha ». Kang Do-ha se tourna vers le garçon et lui demanda ce qu'il voulait. À ce moment-là, aux yeux du garçon aux cheveux roses, Lupon était tout simplement incomparable. Le garçon aux cheveux roses était très nerveux, car le petit loup lui avait répondu. Ce qui réjouissait le plus le garçon, c'était que Kang Do-ha venait de tendre l'oreille. Il se disait que même le visage renfrogné de Kang Do-ha n'était qu'une forme d'art. Le garçon aux cheveux roses réfléchissait à tout cela, sans même remarquer que du ketchup commençait à couler de son nez. Kang Do-ha était très surpris et inquiet de son état. Kang Do-ha demanda au garçon s'il allait bien. Il ajouta également qu'il avait déjà l'air mal en point la veille et qu'il était peut-être vraiment malade. Mais le garçon aux cheveux roses continuait, toujours aussi silencieux, à sourire et à regarder le brun. Quelques secondes s'écoulèrent, mais le garçon continuait à regarder Kang Do-ha sans rien dire. Tandis que le brun sortait quelque chose de son sac, il s'est avéré qu'il avait sorti un mouchoir blanc et s'en servait pour essuyer le nez du garçon afin d'enlever les traces de ketchup. À ce moment-là, il lui a également demandé « Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital ?» Kang Do-ha regardait son interlocuteur d'un air inquiet. Il avait l'impression que quelque chose n'allait pas chez ce garçon. Le garçon aux cheveux roses regardait le petit loup avec admiration. Il avait l'impression de rêver, car le petit loup était désormais si proche de lui. Le garçon aux cheveux roses était tout simplement heureux que son chéri, Kang Do-ha, vienne de lui essuyer le ketchup du nez de ses propres mains. Mais dès qu'il a pris conscience que du ketchup lui coulait du nez, il s'est senti gêné. Il a alors brusquement paniqué, s'est pris la tête entre les mains et s'est écrié « Ah, mais comment est-ce possible ?» Kang Do-ha s'est alors éloigné de lui, car il ne s'attendait absolument pas à un tel comportement. Il était très surpris. Sous les yeux du garçon aux cheveux roses, les larmes lui montaient aux yeux. Quel comportement horrible! Et ça, devant Kang Do-ha. Kang Do-ha sursauta violemment. Il se sentait extrêmement mal à l'aise. À ce moment-là, il demanda à nouveau au garçon s'il allait vraiment bien. Le brun se dit en son fort intérieur que ce garçon avait l'air plutôt normal, mais qu'il se comportait de manière étrange. Les yeux rougis par les larmes, le garçon aux cheveux roses murmura « Je vais bien, c'est juste que j'allais. Je voulais déjeuner avec toi. » Kang Do-ha rougit fortement. Il tendit les bras vers l'avant et dit « Reste comme ça. Je ne comprends pas très bien ce que tu marmonnes pour commencer. Tu ferais mieux d'aller te laver le visage, d'accord ?» Le garçon aux cheveux roses acquiesça d'un air gêné et répondit « Oui ». Il se dit à quel point il se comportait mal. Il n'arrivait même pas à inviter normalement le petit loup à déjeuner et aucun de ses mots ne sortait naturellement. Le garçon aux cheveux roses s'est senti triste. Il a baissé la tête et s'est alors dirigé vers les toilettes pour se laver le visage. Kang Do-ha regarda le garçon s'éloigner en prêtant particulièrement attention à sa queue. Elle était baissée, ce qui indiquait que ce garçon était très triste. Kang Do-ha se dit en son fort intérieur qu'il n'avait pas du tout l'air fou et qu'il ne ressemblait absolument pas à un mammifère carnivore. Kang Do-ha jeta d'abord un œil au mouchoir, sur lequel subsistaient des traces de ketchup. Puis, le garçon serra les dents. Une pensée lui traversa l'esprit. C'est vrai, l'odeur du ketchup des prédateurs est différente, amère et collante. Ça ne fait que gâcher l'ambiance. Juste après, le jeune homme a rangé le mouchoir taché de ketchup dans son sac. À ce moment-là, dans les toilettes, le garçon aux cheveux roses se tenait devant le lavabo et se lavait le visage. Il était très triste, car il comprenait que c'était sa chance, qu'il venait tout simplement de gâcher. Le garçon était tellement bouleversé que les larmes ne cessèrent de couler sur son visage. Soudain, il se cache le visage dans ses mains et déclare que tout est de sa faute, qu'il a tout gâché tout seul. À la maternelle, on s'est adressé à un petit en lui demandant « Pourquoi es-tu si petit ?» C'était le petit tyran du quartier qui avait attrapé le garçon aux cheveux roses par les oreilles et, en se moquant de lui, lui avait demandé « Tu n'es pas carnivore, par hasard? Pas comme nous ?» L'enfant s'est alors mis à crier qu'il avait très mal. Le petit aux cheveux roses s'est même mis à pleurer, car il était bouleversé qu'on le traite ainsi. Et le tyran a alors déclaré « Quand je t'ai touché, j'ai été tellement surpris. Si tes cheveux poussent encore un tout petit peu, tu deviendras le portrait craché de notre lapin, celui qu'on élève chez nous. » Après cela, le tyran a également ajouté « Regarde, quand tes oreilles auront poussé, tu viendras vivre chez moi à la place du lapin, hein? Je te donnerai chaque jour une délicieuse carotte. »
En prononçant ces mots, le tyran a tiré plus fort sur ses oreilles. Et le petit s'est remis à crier, car il avait terriblement mal. Au lycée. À l'époque de l'adolescence, des brutes venaient aussi voir le garçon aux cheveux roses. Elles ne lui demandaient pas d'argent, mais il répondait, mal à l'aise, qu'il n'en avait pas ce jour-là. Alors, les garçons demandaient au garçon s'il pouvait commencer à le frapper. Ils prenaient leur élan et le garçon aux cheveux roses levait les bras pour se protéger la tête. Après de tels incidents, le garçon aux cheveux roses a soudainement surpris une conversation entre des personnes qui lui étaient proches. Et alors, que proposes-tu? On va l'écouter? Il est tout seul dans ta steppe, chez ton beau-frère. Le garçon ne comprenait pas pourquoi cette conversation refaisait surface à ce moment-là, ni qui en était à l'origine. Mais le fait est qu'il s'est mis à pleurer à chaudes larmes lorsqu'il a appris que ses parents étaient déçus par lui. Quelques années plus tard, le moment des admissions à l'université était venu. De nombreux candidats s'étaient rassemblés au même endroit pour la cérémonie d'entrée. Le jeune homme aux cheveux roses observait la scène avec espoir. Il avait très envie de se donner à fond dans sa nouvelle vie d'étudiant. Mais soudain, il entendit quelqu'un s'adresser à lui, et pas de manière très polie. C'était en fait une énorme bête. Elle hurla au jeune homme qui l'énervait et lui demanda de dégager de son chemin. Le jeune homme aux cheveux roses prit peur, car il se trouvait face à un véritable géant. À ce moment-là, Kang Do-ha toucha la main de ce géant et lui demanda ce qu'il comptait faire. Le géant tourna son attention vers ce jeune homme et lui demanda s'il n'avait pas peur, s'il était vraiment si intrépide que ça. L'humeur du géant changea. Il éclata de rire, car il trouvait drôle que ce petit louveteau, bien plus petit que lui, ose lui donner des ordres. Kang Do-ha jeta un regard renfrogné au jeune homme et lui demanda « Mais qu'est-ce que tu fous ici le premier jour? Il y a plein de places libres ici, tu peux t'asseoir là-bas. » Le géant prit peur. Il répondit qu'il avait simplement demandé s'il y avait des places, et la conversation s'arrêta là. Kang Do-ha s'adressa au garçon aux cheveux roses et lui demanda s'il allait bien. Celui-ci répondit par l'affirmative en bégayant et remercia le brun. Kang Do-ha a souri sincèrement, a tiré son sac à dos vers lui et a dit « Tu as dû avoir très peur. On est en première année et dans la même faculté, alors je compte sur toi à l'avenir. » Le garçon aux cheveux roses était tout simplement ravi. Il avait été particulièrement touché par l'expression « Je compte sur toi », qu'il se repassa plusieurs fois dans sa tête. Après tout, personne n'avait jamais placé d'espoir en lui auparavant. Le garçon aux cheveux roses déglutit nerveusement. Tout cela était une grande nouveauté pour lui. Et à présent, le garçon aux cheveux roses se tenait devant le lavabo. Inspiré par ses souvenirs, il se mit à remuer la queue en se disant que tout allait bien. Après tout, il n'avait rien fait d'étrange. Kang Do-ha était très pressé de retrouver le renard. Il était déjà sorti du bâtiment de l'université et se dépêchait, sachant parfaitement qu'il n'avait plus une seule minute à perdre. Auparavant, Kang Do-ha avait envoyé un message au groupe commun de leur université, dans lequel il écrivait « Je ne me souviens plus de son nom, mais il me semble que ce renard est de notre faculté. Écrivez-moi si vous le voyez, je compte sur vous. » Kang Do-ha entend le son d'une notification et voit le message. « Si le renard est de notre faculté, c'est Ye-jun, n'est-ce pas? Je pense qu'il est en train de manger à la cantine de l'université. » Kang Do-ha a repéré le renard dans le chat commun. Il a esquissé un large sourire et a serré fermement son téléphone dans sa main. Il était ravi d'avoir repéré le renard. Comme indiqué, le renard se trouvait actuellement à la cantine. Il était justement en train de mettre son repas sur son plateau. Kang Do-ha se précipita vers la cantine. Il s'arrêta près du renard, haletant, tant il s'était dépêché. Kang Do-ha s'empressa plus vite que dans les clichés, puis il lança brusquement. « Tu m'entends ?» Sur quoi Ye-jun se retourna et le regarda. Lys regarda le garçon de haut. Il lui était déjà très difficile de supporter ce petit loup, car celui-ci se comportait de manière tellement agaçante, et Jun tourna le dos au garçon et continua à se servir à manger. Kang Do-ha était tout simplement furieux d'être ignoré de la sorte. Kang Do-ha marmonne entre ses dents que ce garçon ne ressemble pas du tout à un renard, qu'il n'a absolument aucune manière. C'est alors que Jun tendit l'oreille. Il se mit à écouter ses paroles avec plus d'attention. Ye-jun se retourna et se dirigea droit vers le brun. Le renard jeta un regard quelque peu méprisant au petit loup. Pendant un instant, un silence complet s'installa entre les deux garçons. Ye-jun fut le premier à rompre ce silence. « Je comprends pourquoi tu es venu me voir. Écoute bien, je me fiche complètement de toi et de ta vie privée. Je n'ai même pas l'intention d'y penser. » Après cela, le renard ne demanda qu'une seule chose. « Peux-tu simplement cesser de m'embêter ?» Kang Do-ha était perplexe. Il tressaillit légèrement et regarda le renard d'un air plus attentif. Et Jun s'est éloigné de cette conversation désagréable. Il s'apprêtait à aller manger.
À ce moment-là, une connaissance s'approcha de Kang Do-ha et demanda au brun ce que cet idiot lui avait fait. Mais comme il n'obtenait aucune réponse, il regarda le brun et lui demanda s'il allait bien. Kang Do-ha serra si fort les mains de ce type qu'on aurait dit qu'il essayait d'évacuer sa colère. Plus tard, le brun lâcha sa main et dit « Ce n'est rien !» tandis que le châtain, en bégayant, répondit qu'il comprenait désormais. Kang Do-ha s'efforce de se ressaisir. Peu après, il sourit et s'excuse auprès du garçon pour son comportement, expliquant qu'une affaire urgente vient de surgir et qu'il doit donc partir s'en occuper. Kang Do-ha se précipite d'un pas vif vers la porte, pensant que ce type s'en est simplement pris à lui sans raison. À ce moment-là, dans un parc du quartier, Lee s'était assis sur un banc et profitait de sa solitude. Le jeune homme était fou de joie à l'idée de déguster un délicieux gâteau pour le déjeuner ce jour-là. Cette part de gâteau fourré à la fraise était tout simplement incroyable. Elle avait l'air très appétissante. Jun piqua un morceau de gâteau avec sa fourchette, puis porta celle-ci à sa bouche. Il avait hâte de goûter cette douceur. Mais soudain, il entend une voix familière. Kang Do-ha s'est assis à côté de lui. Le jeune homme a souri et a dit « Alors tu étais là. Je suis content de t'avoir trouvé. » Le renard lui a lancé un regard mécontent et a répété « Je t'ai déjà dit que je me fichais des rumeurs à ton sujet. » Kang Do-ha esquissa à nouveau un sourire gêné. Des gouttes de sueur froide perlèrent sur son visage. Il marmonna qu'il n'était pas venu pour ça, mais qu'il avait simplement pensé qu'ils pourraient devenir amis, puisqu'ils étaient tout de même dans la même faculté. Le renard fronça encore plus les sourcils et regarda le brun. Il n'avait absolument aucune envie de devenir ami avec lui. Kang Do-ha tend l'oreille. Il continue de sourire et de glousser, feignant l'amitié. Pour montrer ses intentions amicales, le petit loup agita même sa queue. C'est alors qu'un sourire se dessina sur le visage de Ye-jun. Il dit « Ah, je ne sais pas si tu peux tromper tes fans avec ce sourire et ces yeux-là, mais si tu contrôles ta queue, tout le monde comprendra tout de suite et démasquera ta feinte. » poursuit le renard en pointant son doigt vers la queue. Après tout, celle-ci trahit le fait que le garçon n'est pas sincèrement heureux. Kang Do-ha saisit sa queue, essayant tant bien que mal de la contrôler, puis demanda au renard de quoi il parlait. Kang Do-ha ne comprenait pas ce qui arrivait à sa queue aujourd'hui. Jun baisse la tête, continue de rire, puis dit « C'est dégoûtant de te regarder, alors tu peux arrêter de faire semblant. » Mais le sourire disparut alors du visage du renard, et il dit d'un ton sérieux « Tu n'as pas à t'inquiéter, car je n'avais de toute façon pas l'intention de détruire cette image que tu t'efforces tant de façonner. » Kang Do-ha jeta un regard perplexe au renard. Et celui-ci poursuivit « Si tu dis n'importe quoi, espèce de fou, personne ne te croira de toute façon, alors laisse-moi tranquille. Ne viens pas perturber ma vie d'étudiant tranquille et continue simplement à veiller à ta réputation, comme avant. » Et Jun esquissa un léger sourire et demanda au brun s'il avait compris ses paroles. Kang Do-ha rougit vivement de honte. Il ferme les yeux et dit en bégayant « non !» Lee tourna le dos au garçon. À présent, la question qui le préoccupait était « Où pourrait-il bien aller pour manger un morceau de gâteau en toute tranquillité et solitude ?» Kang Do-ha était toujours très nerveux. Il se mordit la lèvre inférieure. En un instant, le brun se lève et attrape le renard par la main. Il lui demande de s'arrêter. Et Jun regarde le garçon d'un air perplexe et lui demande pourquoi il se comporte ainsi, puis lui demande de le lâcher. Kang Do-ha continue de tenir le renard par la main et lui demande de lui parler d'abord. Mais Ye-jun répond « La discussion est terminée, lâche-moi ». Mais soudain, le renard sent que son pied a touché la planche et qu'il va partir. Jun panique complètement, mais il est déjà trop tard. Il trébuche et tombe. Ironie du sort, le renard est tombé sur Kang Do-ha et l'a fait trébucher. Ils se sont retrouvés tous les deux par terre. Kang Do-ha se dit en lui-même que ce garçon l'avait bousculé si brusquement. Kang Do-ha s'est figé en voyant que le visage du renard était entièrement recouvert de gâteau. Kang Do-ha resta figé sur place, ne sachant pas comment réagir face à cette situation absurde. Kang Do-ha ressentit un léger embarras et s'empressa aussitôt de proposer son aide. Kang Do-ha s'était déjà dit que c'était contraire aux règles et que c'était pour le moins inhabituel. Kang Do-ha rougit fortement et regarda le renard. Il y avait quelque chose de particulier chez lui. Jun fronça les sourcils et demanda au brun, en montrant ses vêtements sales, « Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne veux pas m'aider » Kang Do-ha se leva. Il n'était pas du tout contre l'idée d'aider le renard. Le garçon sortit un mouchoir blanc de son sac et demanda à Ye-jun de rester immobile pour qu'il puisse essuyer cette tache de crème. Il décida tout d'abord d'essuyer le visage de la renarde. Ye-jun laissa le garçon lui essuyer le visage, car il n'avait vraiment pas envie de se promener avec de la crème sur le visage. Mais soudain, Ye-jun remarqua quelque chose. Cela le déconcerta légèrement.
Il s'est écarté de la main du brun et s'est détourné, se couvrant le visage de la main. Kang Do-ha demande avec inquiétude au renard ce qui se passe. S'est-il cogné la tête? Mais le renard ne répond pas tout de suite. Il a l'air un peu gêné. Kang Do-ha lui demande d'un air inquiet. Ça va? Et Jun hoche la tête, toujours un peu gêné par la situation. Et Jun recule d'un pas par rapport à Kang Do-ha, s'essuie le visage avec la main et demande d'un ton agacé. Tu savais donc tout ce temps-là, et pourtant tu agis quand même comme ça? Kang Do-ha regarde le jeune homme aux cheveux roux d'un air perplexe et demande « Quoi ?» Yo-jun montre le mouchoir sur lequel, en plus de la crème, il y a aussi des gouttes de ketchup. Kang Do-ha esquisse un sourire gêné. Il avait complètement oublié qu'il restait du ketchup sur le mouchoir. À ce moment-là, le renard l'attrapa par ses vêtements, tandis que le jeune homme affirmait qu'il s'agissait d'un malentendu. Et Jun était très en colère. Il s'est approché du brun et, en approchant son nez du sien, il a crié « Et pourquoi tu me traites comme ça, hein ?» Jun regarde le garçon d'un air un peu fou, puis ajoute « Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Si je t'énerve, ignore-moi au lieu de me coller au basque. Ne cherche pas mes faiblesses et ne me mets pas dans une situation embarrassante. » À ce moment-là, le renard lâche Kang Do-ha et se calme un peu. Peu après, le renard dit au garçon qu'il a encore quelque chose à lui dire. Il a murmuré « Et c'est donc, ne serait-ce qu'une fois, de le dire à quelqu'un. Si tu ne veux pas que ton image parfaite soit ruinée, garde ta bouche fermée, dit le renard en regardant Kang Do-ha avec un air plein d'agacement.